Good evening, everybody. UK, around the world, I am so happy. But my English is terrible. Aujourd'hui, nous ne pouvons être réunis chez vous en UK. J'ai l'honneur de vous accueillir dans ma cuisine. Je vous propose que l'on partage ensemble quelques-uns de mes petits secrets de préparation fromagère. Le petit margalet est un petit fromage au lait de brebis qui est un genre petit camembert, une fine croûte couleur ivoire. Le margalet dévoile une texture crémeuse, un arôme délicat de champignons, ainsi que des notes salées, un tout petit peu léger avec un arôme de paille et de fin lait de brebis. Ma recommandation pour le mettre en vigueur est d'utiliser de la charcuterie et un peu de courgette pour vous préparer les premiers petits apéritifs. Je prends donc une courgette comme ceci, que je vais délicatement couper comme ceci pour la préparer. Et comme vous le voyez ici, je vais faire une slice comme cela. Voilà, pour pouvoir faire et couper mon petit fromage. Je vais faire des petits morceaux. Voilà une, voilà deux et trois. On voit que la texture du fromage est parfaitement crémeuse, très douce. Je prends mes petites tranches comme ceci, très fines, que je vais mettre autour de mon fromage. Voilà, pour les enrober délicatement. Évidemment, j'ai pensé à vous en UK. J'ai pris du bacon, jambon, et puis je les ai faits en bacon doré. Donc, je les ai passés à la poêle. Pour que ce soit joli, j'ai pris 3 petits morceaux, comme ceci. Ça, c'est très bien. Pour que ça tienne sur mon fromage, je vais tout simplement faire une petite incision dans mon fromage, sur le dessus. Je prends mon petit bacon et voilà déjà une petite préparation. Juste la bouchée gourmande. Le fromage, la courgette, une petite incision sur le dessus. Voilà la première préparation. Aujourd'hui, c'est margalet, petit fromage comme un petit camembert au lait de brebis, en robe de courgette et bacon juste doré. Nous allons maintenant continuer avec une autre préparation et bien sûr un autre fromage. Il s'agit du petit Saint-Loup, un petit crottin, qui est un fromage de chèvre classique de l'ouest de la France. Son histoire remonte à l'époque où il y avait le phylloxéra qui a détruit les vignes de la région et les vignerons ont utilisé des chèvres pour nettoyer les terres et sont progressivement devenus des fromagers, développant la technique de fabrication lactique. Il est unique par sa croûte crémeuse et légèrement ondulée. On le voit bien ici comme cela. Et puis, ce fromage, il est crémeux et fondant en bouche avec de subtiles notes de noisettes caprines. Une belle façon pour le mettre en valeur est d'utiliser une petite tomate cerise avec une petite touche d'huile d'olive qu'on mettra à la fin et sur un petit os comme ceci à la betterave pour magnifier le goût. Et enfin, pour décorer, on mettra un petit brin de ciboulette. Le petit toast, mon petit fromage de chèvre que je vais couper délicatement avec ce petit outil. On peut le faire avec un couteau très fin, bien sûr. Je vais faire 3 petites rondelles. En voilà une, en voilà 2. Et voilà ma 3e petite rondelle. Je prends ma petite tomate, je la coupe délicatement en 2 et je vais la déposer sur le dessus de mon fromage. Et puis là maintenant, pour le décorer, un tout petit brin de ciboulette. Je vais délicatement déposer 3 petits brins. 1, 2, 3, comme cela. Et bien, au moment de le servir, je vais rajouter dans le cœur de ma petite tomate
une petite goutte légère de huile d'olive de mon pays sur un petit toast de betterave, rondelle de tomate évidemment coupée très fine avec la petite ciboulette, la petite pointe d'huile d'olive parfaitement fondant. Un vrai bonheur. Nous allons continuer avec l'esquirou. Ah, l'esquirou, c'est toute une histoire. Le voilà, notre merveilleux fromage qui est au lait de brebis, originaire d'un petit village de Moléon, en plein cœur du Pays Basque. En 2018, il est devenu le meilleur fromage du monde au concours international World Championship Cheese Contest à Madison, dans le Wisconsin. Esquirou signifie cloche en basque, pour rappeler la tradition des pâturages de cette région qui garantit un goût unique et authentique de son lait et donc de ses fromages. L'esquirou est doux et ferme. Il offre des notes d'herbes fraîches en croûte, mais aussi des notes plus fruitées, voire toastées, avec des arômes chocolat et caramel grâce à son affinage de 6 mois au minimum. Ma recommandation aujourd'hui, elle est gourmande et savoureuse. Et je vais l'agrémenter avec quelques myrtilles, une petite idée rigolote et tellement savoureuse, de la confiture de lait et avec évidemment un vrai toast que l'on peut déguster. Je prends mon esquirou, je vais faire une jolie tranche. Je vais prendre soin d'enlever la croûte sur chaque côté. Je coupe 3 tranches fines. Il serait tentant de le déguster déjà comme ça, tellement il est savoureux. Il a des arômes noisettes, vraiment, c'est un vrai bonheur. Incroyable comme fromage. M'étonne pas qu'il ait été champion du monde. Le petit toast, 1, 2, 3. Mes tranches de fromage sur le dessus. Un peu de dulce de leche, donc évidemment la crème de lait. 1, 2, 3 petits points. Ça va aider aussi à faire tenir la petite myrtille. Et dessus, je vais disposer comme si on voulait avoir la possibilité de déguster l'esquirou sur son petit toast en gourmandise pour que les petites myrtilles, avec la puissance délicate de leur saveur légèrement sucrée, nous magnifient le goût. Le toast gourmand d'esquirou aux myrtilles. Nous continuons avec un autre fromage, l'époisse Berthaud. C'est un fromage à croûte lavée, avec cette caractéristique de couleur orangée liée aux bactéries d'affinage. Quel bonheur! La touche régionale est l'utilisation du marc de Bourgogne. Cette tradition a été sauvée par la famille Berthaud, qui a continué à produire l'époisse pendant et après la dernière guerre mondiale. Cela donne des notes pour notre fromage terreuses, en croûte ainsi qu'une pâte onctueuse et légèrement umami. Un intéressant contraste est l'utilisation du pain d'épices qui rappelle l'assemblage traditionnel utilisé par les Bourguignons. Nous allons prendre une tranche de pain d'épices, comme ceci, une petite mandarine, un moulin à poivre, quelques petites tranches de mandarine, quelques petits zestes de cette mandarine. Je vais couper ma tranche en 3 morceaux et ensuite, prenez 2 petites cuillères que vous aurez préalablement à chaque fois mis un petit peu dans l'eau pour que ça glisse. Je prends mon fromage, je vais faire un petit trou dedans, comme ceci. Je vais avec l'autre petite cuillère déposer notre fromage sur le pain d'épices. Maintenant,
je vais sur le dessus déposer 2 petits brins de zeste de mandarine. Ces zestes de mandarine vont permettre d'apporter une petite saveur légèrement acidulée qui va contraster avec la puissance que je vais donner par un tour de moulin à poivre avec un poivre de Madagascar assez puissant, comme ceci. Pain d'épices et pois Berthaud avec le petit poivre et le zeste de mandarine. Les fromages bleus en Grande-Bretagne, de par le monde, sont vraiment énormément consommés. En France, nous avons le Roquefort et le Saint-Agur qui, lui, est un grand bleu au lait de vache, comme en Angleterre, en Grande-Bretagne, le Stilton est aussi un fromage extraordinaire. Le Saint-Agur est fabriqué depuis plus de 50 ans. Il provient de la région française de l'Auvergne, un peu au centre de la France. C'est un produit qui est fait dans la fromagerie de Beauzac. Après 10 semaines d'affinage, le Saint-Agur est un parfait mélange entre intensité et douceur. Je vais vous préparer une recette à laquelle vous vous attendez peut-être pas trop. Première chose, facile, la baguette française légèrement passée au grille-pain, un toast de baguette. Le deuxième ingrédient, la banane. Le troisième ingrédient, du chocolat noir, c'est très bon. Je vais prendre un peu de banane et je vais faire 3 petites tranches fines de banane que je vais disposer sur mon toast. Parce qu'il ne faut pas que le goût du fromage soit mystifié. Mais il faut apporter cet assemblage très délicat de la saveur du fruit de la banane avec la puissance du Saint-Agur légèrement sucré. C'est un fromage où le lactose du lait est totalement présent. Voilà, un beau morceau sur mon petit toast, comme ceci. Maintenant, je vais disposer sur le toast ma petite tranche de banane, une petite râpe, un peu de chocolat Valrhona noir, et dessus, je m'amuse comme ceci, notre toast de baguette torréfiée, fine lamelle de banane, légèrement bien taillée en pointe, ma fine tranche de Saint-Agur, et saupoudrer quelques petites poussières de chocolat Valrhona. Le Saint-André. Le Saint-André, c'est un format ici que vous avez de 200 grammes. C'est ce qu'on appelle un triple crème, avec une croûte de velours qui annonce une texture onctueuse et légère. Il est fabriqué en plein cœur de la Normandie grâce à une sélection précise des meilleures crèmes et laits de qualité. Le fromage rappelle la forme d'un petit gâteau et invite à l'utiliser comme un dessert gourmand. Je le sors délicatement de sa boîte. Regardez comment ce fromage se présente comme un vrai dessert. Eh bien, on va le préparer aujourd'hui dans un macaron. Le macaron à la châtaigne pour rappeler justement la saison et aussi pour donner et développer avec ce moelleux fondant croquant de notre petit macaron qui va être lui transformé grâce à la saveur légèrement crémeuse, laiteuse du triple crème de notre Saint-André. Je prends mon fromage et là je vais couper une petite tranche. Je vais enlever volontairement le chapeau que je pourrais utiliser différemment plus tard, mais ce que je veux faire, c'est aujourd'hui donner un aspect de tranche de mon petit macaron. Je vais couper ma tranche en 4
Je vais prendre mon petit macaron, je vais séparer, grâce à ma lyre, les deux morceaux. Ma tranche délicate de Saint-André, comme ceci. Je reprends le chapeau de l'autre côté. Je serre légèrement, mais pas trop, parce que sinon ça fait des bêtises. Voilà. Macaron à la châtaigne, au Saint-André, salé, sucré, triple crème, et que de la joie, que du bonheur pour toutes ces petites préparations que je vous remercie d'avoir partagées avec moi. Mais en France, on dit une chose. Tout à l'heure, peut-être que Claudine, qui travaille avec moi, m'apportera un petit verre de vin pour trinquer à votre santé en vous disant bonheur, santé.